Bonjour, je suis aujourd'hui avec Luc De Smet, chef de marque Planters. Alors, vous avez très certainement entendu parler de l'aloe vera. Mais quelle est cette plante et quelles en sont les vertus? Pour cela, Luc vous donne toutes ces explications. Regardez bien. Alors l'aloe vera, on en entend énormément parler, mais c'est important de savoir maintenant qu'est-ce que c'est concrètement et quelles sont les vertus de cette plante. C'est vrai que avant de commencer à expliquer les vertus de la plante, je vais vous exposer un peu l'historique de cette plante, parce que c'est vrai que c'est une plante qui est connue depuis l'Antiquité et qui était utilisée déjà dans l'Égypte ancienne par Cléopâtre, qui l'utilisait comme soin de beauté pour hydrater sa peau, et aussi par les guerriers romains et les guerriers macédoniens, donc par exemple les guerriers d'Alexandre le Grand, utiliser cette plante pour cicatriser leurs blessures de guerre. Donc on retrouve cette plante également en Amérique centrale où c'était une plante qui était vénérée donc, par les Mayas, qui l'avaient reconnue également donc, pour ses propriétés curatives et cutanées. Donc c'est vrai que c'était une plante qu'ils utilisaient donc, pour soigner des blessures, des piqûres d'insectes, mais aussi pour se protéger des brûlures causées par le soleil. Donc l'aloe vera est connue donc, pour ses trois propriétés fondamentales que sont l'hydratation de la peau, la régénération des cellules, d'où la cicatrisation, et l'adoucissement de la peau. Donc c'est vrai que c'est un cosmétique millénaire, parce qu'on l'utilise depuis l'Antiquité, mais qui continue encore aujourd'hui à être utilisé dans la cosmétique moderne. On la retrouve dans beaucoup de produits, et elle fait aussi, on la retrouve dans énormément de publications scientifiques sur le traitement de problèmes très particuliers, comme l'eczéma, les brûlures, et énormément d'autres problèmes cutanés. Cette plante est un concentré de principes actifs très efficaces, donc notamment les polysaccharides qui vont relancer et stimuler donc, la synthèse du collagène et de l'élastine, qui sont très appréciables justement dans les cosmétiques anti-âge, mais aussi d'acides aminés essentiels et de vitamines qui sont très importantes pour une bonne santé de la peau. Donc c'est une plante qu'on va retrouver dans les climats chauds et secs, parce que c'est un dérivé du cactus. Et donc on va vraiment la retrouver donc, en Afrique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et aussi en Europe du Sud. Elle a été très implantée, notamment en Andalousie, où il y a énormément de cultures d'aloe vera. Il existe 300 espèces d'aloès, et la plus connue, donc la plus utilisée, c'est l'aloe barbadensis, qu'on appelle aussi l'aloe vera, en latin la vraie, car c'est elle qui a le plus de propriétés. Alors vous voyez, la tige est très lisse, et les bords sont munis d'épines. Et par moments, vous voyez qu'elle est très épaisse et des fois retombe un peu. Et c'est parce qu'en fait, elle est gorgée de jus d'aloe vera, d'où est tiré le principe actif. En coupant la plante, on voit bien le jus qui est à l'intérieur. Donc vous voyez, si on appuie un peu, on voit qu'il y a un liquide qui sort, qui est le jus d'aloe vera à l'état pur. Et en fait, c'est ce jus d'aloe vera pur qu'on peut retrouver dans les produits cosmétiques. Et en fait, donc, on peut l'appliquer directement donc, sur la peau, si par exemple on s'est blessé ou si on s'est coupé sur une coupure, sur une brûlure, sur un endroit qui a eu des problèmes, on peut très bien appliquer directement ce jus de la plante et l'appliquer sur la peau pour justement ses vertus cicatrisantes et hydratantes. Ça peut être un très bon après-soleil. On utilise sur des coups de soleil qui justement pour ses propriétés hydratantes et régénératrices va permettre d'apaiser et de calmer les brûlures liées au soleil. Alors petit conseil pour bien choisir son aloe vera dans la pharmacie. Parce que c'est vrai que tous les aloe vera ont une concentration en polysaccharides qui sont responsables de la synthèse du collagène et de l'élastine différents. Et donc pour se garantir une teneur en polysaccharides, il est important de vérifier que le produit qu'on achète ait la mention titrée. Le titrage étant une garantie de la concentration en polysaccharides du produit. Donc l'aloe vera, on n'y pense pas forcément dans sa trousse à pharmacie, mais c'est quand même un produit qui est très naturel et qui a des propriétés très intéressantes qui peuvent être utiles pour énormément de circonstances.